Un garçon, je vais l'illustrer, un garçon, on lui dit très souvent quand il est petit, sois fort et silencieux. C'est-à-dire, ne te plains pas. Une Mhm. petite fille, ça peut être, sois bien élevée, Ouais, ou quelque chose de ce genre. ouais. Et ben, c'est bien ce masque-là qui engendre en fait des comportements ou plutôt des attendus. Je m'appelle Safia Essat, mais qui suis-je au fond? Suis-je une femme, une épouse, une mère, une amie, une sœur ou encore une collègue? Et si j'étais finalement un petit peu de tout, mais que rien ne me définissait vraiment? Bienvenue sur Polarité, le podcast que je dédie aux femmes qui cheminent et qui cherchent à s'éveiller, voire à se réveiller. Nous allons parler de différents sujets, de la santé féminine à la sexualité et en passant par la spiritualité. En tout cas, tous les sujets qui m'animent au quotidien, qui m'interrogent ou qui me font vibrer. Si tu te reconnais, reste avec moi. C'est parti. Bonjour Delphine. Hello Safia, comment ça va? Ben ça va bien. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah écoute, je me sens bien. On a un petit peu de beau temps, donc c'est pas mal. Et puis, je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode et pour justement bah, te poser plein de questions sur ta façon de voir. Donc, quel est le sujet du jour aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on aborde la notion de retrouver sa vraie nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'importance? Comment on peut retrouver sa vraie nature? Puisqu'il n'est jamais trop tard Pour pour bien faire. retrouver sa vraie nature. Ok, alors non, j'entends Oui. retrouver sa vraie nature. Ça veut dire qu'on l'a perdu en cours de route? Ça veut dire qu'on a perdu en cours de route. En tout cas, c'est ma version, C'est comme ça que tu vois les choses. Bah ouais, c'est ma explique-moi. vision des choses. Comment t'es venu ce sujet déjà? En fait, en rentrant de Mayotte, parce que là je rentre de Mayotte, j'ai fait une retraite spirituelle avec ma fille Mhm. et je me suis rendu compte que malgré le fait qu'on pense que on éduque bien ses enfants, qu'on leur offre une grande perspective, etc., j'ai noté quelques blessures chez elle. Donc cette retraite a fait du bien parce que du coup elle a pu libérer émotionnellement et c'est bien de les prendre avant 16 ans, c'est ce que je te disais, c'est beaucoup plus simple de la petite enfance, etc. Mais je me suis dit, tiens, moi, thérapeute, moi qui pensais avoir quand même un certain nombre de clés, bah, je me suis retrouvée face à des blessures qu'elle a manifestées. Donc déjà, moi, je la remercie parce que du coup, c'est pas facile de Oui, dire elle les a choses donné comme ça accès. à ses parents, enfin, en Mhm. tout cas à sa maman. Ouais. Et je me suis dit, tiens, en rentrant, si je parlais à Delphine, parce que encore une fois, on va le dire aux auditrices, aux auditeurs, qu'on prépare pas les sujets et qu'on les lance. On les lance. Et ce matin, je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal qu'on parle de ça. Et initialement, je voulais qu'on parle de bah, des bases de l'amour de soi. Tu vas me dire, c'est un peu lié. Mais là, j'ai bien envie qu'on parle de ça. Et quand tu parles de retrouver, je vais faire un retour en arrière au niveau quand on était petit, quand on est né. Ok. On n'a pas on n'a aucune notion. Oui, On arrive on est complètement neutre on est tout sur neuf, tout Terre, beau. etc., tout neuf, tout beau. Et c'est qu'ensuite que ça change. Et on arrive sur Terre, donc on a les parents qu'on a, on ne peut pas choisir ses parents et encore moins ses frères et sœurs. Par contre, très vite, on se rend compte que les géants qui nous entourent, donc quand on est petit, les géants, c'est maman, papa, les adultes, quoi, d'une manière générale, les proches, Mhm. on nous donne un masque. Et puis ce masque qu'on va porter, on nous dit attention, hein, si tu le portes pas, ça va mal se passer. Alors ce masque, ça peut être un moyen de protéger ses enfants. Tu vois, bah, par exemple, si je prends mon cas, et c'est certainement le cas de tous les parents, s'ils sont voilà, formellement, génétiquement corrects et mentalement plutôt stables, on va tout faire pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on les aime de manière inconditionnelle, on donnerait notre vie pour nos enfants. D'ailleurs, même les mammifères le font, hein, les mamans ours, les mamans baleines, etc. Bon, je fais les petites baleines, bon, je les ai pas vues, mais les dauphins, par exemple, D'accord. que j'ai vu à Mayotte, ça me fait un petit peu le clin d'œil là-bas. On donnerait tout. Ça, c'est ok, c'est un état des faits. Mais, du coup, comme on donne tout, on a envie de les protéger. Ok. Et donc, pour les protéger, eh ben, ça se dit, on va leur dire, ben, qui porte un masque. C'est-à-dire que un garçon, je vais l'illustrer, un garçon, on lui dit très souvent quand il est petit,
sois fort et silencieux. C'est-à-dire, ne te plains pas. Mhm. Une petite fille, ça peut être sois bien élevée Ouais, ou quelque chose de ce genre. ouais. Et ben, c'est bien ce masque-là qui engendre en fait des comportements ou plutôt des attendus qu'on va Alors, mettre chez nos enfants. est-ce que je peux te demander, parce que donc quand tu pars dans ton développement, tu me dis oui, en fait, quand les enfants viennent au monde, ce sont des êtres purs qui n'ont pas finalement de mode de pensée, c'est pas encore construit, il y a rien dans Oui, leur tête. oui, Voilà, ça va venir avec le temps. Et tu me dis on les aime de manière inconditionnelle. Et avec le temps, les grands, les géants de ce monde, au bout d'un moment, pour qu'ils puissent être bien dans la société, vont leur inculquer oui, des règles oui. que l'on pense adéquates Tout à pour fait, être aimé, mais tout à ça veut fait, dire qu'on bascule du côté de l'amour conditionné. tout à fait. Et C'est là, ça. c'est là où on va en venir. Ok. Donc, un enfant, comme tu as dit, il est pur. Mhm. On va lui mettre un masque parce que nous, en tant que géants, en tant que parents, en tant que proches, on ne veut que du bien pour nos enfants. Comme je te Mhm. disais, un Mhm. enfant, tu donnerais ta vie pour lui. Donc voilà. Sauf si tu as une blessure. Et ceux qui dérapent, en général, c'est qu'ils ont une blessure. Donc on va leur inculquer un certain nombre de dictats. Mais dictats dans le sens bien pensé. C'est-à-dire que moi, Oui, par d'accord. exemple, ils sont arrivés à l'école. La première des choses qu'on n'a pas voulu, c'est, bah, tu vas pas te faire taper. On veut pas que tu te fasses taper. Exemple. Mhm. On veut que tu sois aimé. Mhm. On leur souhaite toute la réussite possible, donc Ouais, de l'argent, de je l'amour, des comprends. relations, Bien d'accord. etc. Mais Oui. pour rentrer dans ce moule, on va avoir des attendus, pardon, je vais y arriver, des attendus implicites. Donc, ils vont calquer certainement des comportements. Comme je disais dans un premier épisode, les enfants, ils écoutent pas forcément ce que tu dis, ils vont calquer aussi tes Ils vont comportements. regarder ce qu'on fait. Donc ça veut Ouais. dire que nos actions, elles sont liées aussi, nous, à nos blessures, à nos croyances, etc. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Mais donc ils sont pas stupides. Les enfants, c'est loin d'être stupides. Donc ils vont calquer des comportements ou ils vont répondre à des attendus implicites qu'on va leur donner. D'accord. Ou carrément le dicter, hein. Mhm. Comme je te disais, je donnais l'exemple de à l'école. Euh, Moi, j'ai toujours dit à mes enfants que ça soit bien ou pas bien, peu importe, en disant, bah écoute, s'il y a quelqu'un qui te cherche, bah d'abord tu as une discussion verbale. Si par contre la personne lève la main sur toi, tu ne te laisses pas faire. Ok? Alors évidemment, quand tu es dans le cadre de la primaire, de la maternelle, va en parler à la maîtresse avant. Mais honnêtement, des fois, ça se fait entre deux. Il t'a donné un coup de pied, ben moi je lui dis si tu rends le coup de pied, il y a pas de souci, c'est moi qui irai voir, que ce soit le papa ou moi, on avait la même attitude. Mais pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on ne voulait pas que notre enfant soit agressé. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place? Une espèce de bouclier. Tu Mhm. sais, c'est comme les gladiateurs. Je Tu comprends. prends un coup, t'es derrière, tu te lèves en termes de protection et puis tu vas soigner Alors, derrière. je Tu vois. comprends ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que malgré soi, tu es en train de me dire finalement que le parent a un amour inconditionnel envers son enfant, mais par contre, le parent n'est pas sans ignorer que la société Et propose un oui, amour conditionné. mais bien sûr, c'est conditionné. Et en fait, c'est là où est le problème. C'est qu'en fait, Oui, à partir du moment où l'enfant, plus il va grandir, etc., va vouloir enlever son masque, oui, c'est là, ça, c'est ça qui va poser problème. C'est que c'est il va ça. être lui-même et il ne va plus répondre aux dictats. Alors quand je te dis, on commence par l'environnement proche, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, etc., les cousins, là. Ouais. Après, ça arrive au niveau de l'école, mais après, c'est aussi les relations qui vont développer autour. Donc ça veut dire que quelque part, toi, en tant qu'adulte, tu as bien compris à un moment donné que l'amour était Allez, conditionné. bien sûr. Et tu es en train de lui dire, mon enfant, mon amour, je t'aime de manière inconditionnelle, mais ça ne sera pas le cas des autres. Et ouais, et en disant ça, ben c'est là où ça pose problème. Parce Oui, qu'en fait, l'enfant, oui. il n'existe pas en tant que être. En fait, dès Oui, 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 petit, je vois ce que tu on veux le dire. conditionne à ne pas être libre. Et tu sais, il y a une dame, une grande, je crois que c'est une psychologue américaine. Si je prononce bien son nom, c'est Shelley Eckford ou un truc comme ça. Pardon pour elle. Et en fait, elle disait le rôle des parents. Tu sais, toi, tu dis toujours le rôle de parent, c'est d'aimer de manière inconditionnelle, c'est ça notre premier rôle. Mhm. Non, le premier rôle des parents, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant. Mhm. La première des règles, c'est d'assurer la Oui, sécurité de l'enfant. subvenir à ses besoins et notamment ses besoins d'amour. Alors, elle parle même pas de besoin C'est même pas d'amour. Dans un besoin. premier temps, c'est vraiment la sécurité, c'est-à-dire on t'apprend à traverser la route à droite, à gauche.
Tu ne dois pas te faire Ah oui, écraser. d'accord. Vraiment, la première des sécurités, c'est celle-là. Après, tu peux l'entendre sécurité intérieure, sécurité Mais toi, le affective. manger, le tout ça, Le... c'est quoi? Eh ben, ça, c'est de la sécurité les bases, les besoins Matériel. primitifs. Ouais, Voilà. ouais. Dans la pyramide de Maslow, c'est la Ouais, base. oui, oui. Manger, boire et avoir un toit, voilà. Besoins primaires. D'accord. Ok? Et en fait, en grandissant, ben, l'enfant, il peut vouloir enlever son masque. Mais dès qu'il enlève son masque, toi, même toi en tant que parent, regarde les erreurs qu'on fait nous en tant que parents. Mhm. Euh, et je te T'as dis, moi, peur? la première, Ouais. ben, il y a une notion de peur que nous, qu'on véhicule parce que nous aussi, on a été élevés comme ça, etc., Et avec des oui, croyances. et oui. J'aime pas le mot limitante, mais c'est des croyances limitantes. Moi, j'appelle ça débilitantes. Parce que mais C'est ouais, très mais bon, intéressant. voilà, Ouais. j'appelle ça comme ça. Mais grosso modo, si tu veux, il va grandir avec ça. Et très souvent, tu le vois en fait, qu'il veut enlever ce masque. Parce qu'il va te dire, mais pourquoi j'ai pas le droit d'aller manger chez mon ami? Pourquoi tu me laisses pas sortir après l'école? Et maman, et pourquoi je suis privée de dessert? Et Mm. maman, pourquoi, enfin maman ou papa, peu importe, hein. Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Mhm. Malgré tout, même si ton père ou ta mère est méchant, même si ton père ou ta mère est sévère, Ouais. qu'est-ce que tu fais quand il rentre? Quand t'es petit, hein, à peu près, hein, quand t'arrives à l'adolescence, tous les enfants. Quoi qu'il arrive, tous les enfants, quand ils voient leurs parents franchir la porte, ils se précipitent vers eux. Et ils se précipitent vers eux pour trois raisons. Réclamer de l'attention, réclamer de l'amour Mhm. et réclamer de la reconnaissance. Et s'ils n'ont pas ces trois, au moment où ils arrivent et tu ne prends pas le temps de les embrasser, etc., de demander comment ça va, etc. Parce que toi, t'arrives, t'es crevé de ta journée, t'enlèves tes chaussures, tu dis, allez, c'est bon, il y a encore la nourriture à faire, et nanana, le bain des enfants, est-ce que c'est fait, est-ce que les devoirs, etc. Mais si tu prends pas ce temps d'accueil, eux, ils vont se manifester avec des pourquoi. C'était hyper intéressant parce qu'il y a 2 jours, tu vois, j'ai vu une vidéo de Thomas d'Assembourg qui parlait justement eh bien de cette fameuse disponibilité à l'autre et Mm. qui disait c'est bien gentil en fait, t'en as plein les bottes, t'as passé une journée pénible, t'es resté dans les bouchons, t'as eu chaud, t'as eu plein d'histoires de tout ça et en fait pourtant la première chose que tu vas devoir faire pour créer vraiment de la confiance au sein de ta famille, c'est rentrer chez toi, défaire tes chaussures, te Ouais, poser et être et te mettre disponible tout à fait. pour l'enfant, c'est-à-dire je m'assois, je m'écoute, et ça demande effectivement un véritable effort de conscience de dire oui, ma journée a été ce qu'elle est, Mm, mm, oui, j'ai été dans les bouchons, oui, il y a eu des dossiers pénibles, oui, il y a eu mais là, j'arrive et je me rends disponible pour toi, mm. Ouais, c'est ça. et Un je instant de t'écoute, sas, et de voilà. Mm, décompression mm, pour mm, mm, l'enfant, mm, mm. pour toi également, hein. Mais si tu prends pas ce temps-là, de toute manière, entre guillemets, ils vont te solliciter. Ouais, Et en grandissant, ils vont se rendre compte de, par exemple, bah, pourquoi c'est dur. Tiens, maman elle est fatiguée, papa il est fatigué. Tiens, ils ont des difficultés financières. ouais, Mais pourquoi tout ça? oui, Et tu sais, une fois tu te dis, on dit pas que c'est encore une croyance. Une fois, ils ont capté. Ok, la deuxième fois, ils se disent, ah ouais, donc en fait, si, ça doit être dur. La d'accord. troisième fois, ça y est, t'es calqué, la Quand je croyance, elle a vois que inculqué. maman ne me répond pas, c'est probablement parce que la vie a été dure et la vie est dure, donc de Ouais, fait, ainsi de ouais, suite. ok. Et encore, j'ai envie de te dire, ça, c'est la partie extérieure qui arrive à la maison. Mais si tu mets des conditions, et les conditions, Oui, elles vont être... alors, de par expérience, moi, j'en ai mis quatre. Je sais pas si c'est vraiment quatre. En fonction des gens, ils vont dire. Pour moi, j'ai noté le comportement. Alors, le comportement, ça va être quoi? Si je performe, ouais, c'est des attendus que tu pourrais toujours avoir plus. d'accord. Si je fais plus, j'ai plus. Si je suis mieux, j'ai mieux. Il y a beaucoup de faire dedans, d'accord? C'est vraiment de Mhm. la compétence. Mhm. La deuxième chose, c'est l'identité. Alors l'identité, ça peut être tes origines ethniques, ton appartenance religieuse, voilà. Là, je te le donne dans les ordres, Ouais, comme peu ça te importe, comme vient. quand ça vient. Ouais. La troisième chose, c'est le corps. Tu sais, je suis trop mince, trop rousse, Mhm. les yeux trop grands, Mhm. trop petits, Mhm. un nez proéminent, pas proéminent. J'ai des cheveux crépus, j'ai des cheveux noirs, j'ai des cheveux Mhm. blonds, Mhm. j'ai des cheveux lisses. Bref, tout ce qui est De lié au l'ordre, corps oui. et peut-être que tu peux modeler. D'ailleurs, c'est la grande mode maintenant de modeler son corps à des extrêmes, hein.
On voit bien jusqu'où ça peut aller, parfois certaines dérives. Alors que le fitness, le sport, c'est extrêmement bien, hein, ça fait partie des piliers en naturopathie qui sont très importants, l'hygiène physique. Et la dernière, j'ai envie de dire les relations. Parce que pareil, donc on reprend l'exemple. Moi, mes enfants, perso, je voulais pas qu'ils se fassent taper. Mais qu'est-ce qu'on souhaite aux enfants? On souhaite qu'ils soient aimés. Mm. Ok. Donc pour être aimé, il faut se conditionner aux autres. Mm. On a bien ce côté-là. Il faut Mm. être populaire. Mm. Tu vois, alors c'était le summum si t'es populaire. Il y en a plein qui se racontent. Et on les voit d'ailleurs, hein, les enfants populaires, ceux qui ont eu un peu de euh, ce besoin d'être aimés. Souvent, c'est les pitres à l'école. Mm. Moi, c'est ce que je t'expliquais. J'étais une grosse pitre à l'école et à la maison, je bougeais pas. Bah, quelque part, c'était parce que j'avais besoin d'être aimée ou reconnue. Fallait que j'attire l'attention, tu vois, d'une Alors, certaine manière. dans ce que tu es en train de dire, donc ces 4 piliers, si on reprend, ça va être donc comportemental, ça va être Le corps, le ouais, l'aspect corps, physique, ouais. ensuite ça va être le relationnel Ouais, et l'identité. et l'identité. Et la deuxième règle, alors je sais pas, c'est Shelley, je crois que c'est une autre psychologue américaine et hyper connue. Je crois que c'est un monsieur. Bon, je ne sais plus le nom. Disait que la deuxième caractéristique, c'était de ne pas imposer nos croyances à nos enfants. Et une des premières croyances, alors même si on est dans un milieu occidental et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, en tout cas, c'était de ne pas leur inculquer nos croyances religieuses. C'est-à-dire que s'ils croient en Dieu, ils croient en Dieu et ils choisiront leur religion. Et tu vois, là, moi, je vais faire une grosse dédicace à mon papa. Parce que nous, alors évidemment, on était de tradition musulmane, mais il m'a dit à un moment donné, quand tu te diras que toi, tu es devenue musulmane ou pas, c'est quand tu l'auras choisi. Et pour l'avoir choisi, comprends les autres religions. Ok. Tu vois? Ok, donc ça peut être en fait déjà distingué aussi dans cette notion, mais ça mériterait qu'on y revienne, je Ouais, pense un jour, ouais. mais peut-être traiter de certains sujets de religion ou d'idéologie ou ce genre de choses, mais en fait, il y a la culture et la tradition et ensuite la Et pratique la pratique, et puis qui est encore autre l'acceptation, chose. c'est-à-dire l'incarnation. Tu as le droit d'être athée, tu as le droit d'être musulman, tu as le droit d'être juif, tu as le droit d'être chrétien. C'est toi, et en fait, ce n'est pas aux parents d'imposer leur dictat. À partir du moment où l'enfant est safe, il est sécure, qu'il ne fait pas de mal aux autres, il a le Hmm. droit d'être libre. Il y a Là, une tu rentres notion dans de des prix à sujets, payer. là, tu rentres dans des sujets très intéressants. Moi, je pense par exemple au véganisme, hein, ayant été végane à un moment donné. Euh, Vegan, on va dire jusqu'au bout de la chose, hein, Mm. c'est-à-dire pas de cuir, Ouais. pas de voilà, Oui, oui, parce que c'était c'était pas vraiment une uniquement idéologie. Ouais, alimentaire, ouais. c'était vraiment sur tous les aspects de ma vie que je pouvais surveiller ça. Et parfois, j'avais ce genre d'observation puisque tu as des Mm. parents Mm. véganes, les deux convaincus et qui accueillent des enfants au sein de leur couple et qui à un moment donné vont finalement transmettre aussi. Tu vois, on n'est pas Mm. forcément dans la religion, mais on est Non, dans mais des peu idées importe l'idéologie. Je t'ai plus pris l'exemple de la arrêté religion. et tu vois voilà et on se dit à quel moment effectivement est-ce qu'il faut réellement laisser l'enfant si l'enfant vient à manger de la viande un jour est-ce que l'amour inconditionnel s'efface. Ouais. Alors que les parents, moi, je pense qu'on aime nos enfants de manière inconditionnelle. Par contre, il faut leur dire. Et c'est pareil, des fois, tu t'énerves sur tes enfants, mais parce que tu as passé une mauvaise journée. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu te culpabilises. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été élevée dans la culpabilité. Il fallait pas, dans certains environnements, pour que tu puisses perdurer, pour que les parents puissent perdurer, tu as deux façons de voir les choses. Soit la réputation, Mhm. donc presque nickel, etc. L'argent, Mhm. si tu es ce que tu possèdes, entre guillemets, ce qu'on avait vu dans un des épisodes précédents. Et puis tu as cette notion, donc je disais, donc allez, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc on a l'argent, on a la réputation, et puis tu as tout ce qui est idéologie. Peu Mhm. importe ton idéologie, quelle identité tu appartiens, etc. Et en fait, ces notions-là, elles vont te construire aussi toi, en tant que parent, ou en tant qu'éducateur, peu importe, ça va être transmis à tes enfants d'une manière ou d'une autre. Quel est le prix à payer en fait? Quel est le prix à payer pour avoir un comportement? Ah oui, j'oubliais, le quatrième point, c'est le perfectionniste. Tu sais, t'as des ces espèces de boucliers où tu te dis, j'ai de l'argent. Si j'ai pas d'argent, attention à la réputation que ma famille va avoir. Mhm. Donc personne ne bouge. Et encore le modèle de la famille parfaite. J'ai le job parfait, j'ai l'épouse ou le conjoint parfait, j'ai des enfants modèles, c'est-à-dire qui répondent à mes attendus, ou en tout cas à la perception des attendus
que la société me renvoie. Encore une fois, c'est une différenciation. Et la réputation, elle vient, je trouve, beaucoup jouer sur la culpabilité. C'est-à-dire qu'attention, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Si tu faisais un truc comme ça, regarde ce qu'ils vont dire sur tes parents. Nous, on fait tout. Tu vois, là, tu mets encore du si ou du Mhm. if en anglais, de la condition. Et c'est là où on transforme l'amour inconditionnel au conditionnel. Ça donne quoi sur l'impact d'un enfant ou d'un ado? Alors attends, donc le sujet du jour, c'est vraiment Trouver retrouver sa vraie nature. sa vraie nature. Donc toi, tu as démarré cette observation en cours d'un Mm. voyage à Mayotte avec ta fille, où Oui, tu t'es aperçu que dans cet espace, visiblement, il y a des choses qui ont émergé, peut-être des choses oui. qu'elle s'empêchait de faire ou En elle tout cas, de s'empêchait dire. d'être, Mm. parce que elle avait certaines croyances limitantes, débilitantes, et tu as eu la sensation à la révélation de ces croyances-là Ouais. que tu y avais été, ou toi et Ah, ton ben, bien mari sûr. y avez été pour Mm. quelque chose. Là, tu m'expliques qu'effectivement, finalement, la responsabilité du parent vis-à-vis de ce bébé et cette âme pure qui arrive, et comme toi, tu es dans cette dynamique de dire, OK, moi, je veux sécuriser mon enfant. Donc, je sais qu'à l'extérieur de son foyer, et quand il n'est pas à mon contact, on va lui demander des Mm. conditions pour être aimé et Mm. accepté. Mm. Donc, tu lui inculques quelque part, ou tu lui transmets l'idée qu'à l'extérieur, on va lui demander de faire des choses, il y aura des attentes pour qu'il Ouais. puisse être Mm. accepté. Et j'ai envie de te dire, même la société, t'as les parents, c'est la première chose, mais même à l'école, Ouais, tu lèves la main, il vaut mieux que tu aies la bonne réponse. exact. Sinon, tu te fais un peu sanctionner par la Exact. maîtresse ou On te dit, ou tu tu te n'avais fais qu'à te rigoler la taire. classe. Voilà. Voilà. Tu Ta n'avais pas, poésie, il faut que ouais. tu la saches par cœur. Tu te rends Sinon, compte, ne lève pas la main. sinon, ne lève pas la main. Ok. Il y a toute cette société. Tu arrives en entreprise, si tu prends la parole, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas prendre la parole en Oui. public. Parce qu'ils Il y a se des sont gens qui fait ont fait taper des, sur les doigts à un moment. et voilà. Et ça engendre quoi? De la peur. Donc, juste pour finir où j'en étais, Mm. au final, quand tu conditionnes cet amour-là à, peu importe, des compétences, un corps, des relations, comme on a vu juste à Voilà. présent, C'est ça. si tes proches mettent une condition, ça veut dire que toi, tu ne mérites pas d'être aimé. C'est ça. Ok. Et si tu ne mérites pas d'être aimé, quelle raison tu as, toi, de t'aimer de manière C'est inconditionnelle? ça. C'est là où toi-même, tu vas poser tes conditions envers toi. Et là, Ok. et si, écoute-moi bien, Mm. si quelqu'un nous parlait comme si nous, on nous parlait, je Mm. peux dire qu'il y a longtemps qu'on l'aurait rayé de notre vie. Oui, c'est ça. On ne tolérerait pas. On Ou ne tolérerait. cas spécifique. Oui, ou cas très spécifique. Et après, ça engendre quoi? Peut-être une Du sanction. people pleasing. Tu vois. Ouais, voilà. Ou des fois, il y a des gens qui font de l'anorexie, de la boulimie, Ouais. C'est ça. parce qu'ils vont manifester dans leur corps, en fait, ce Exact. mal-être. Et en Exact. fait, tout part de là. Donc, c'est pour ça que je disais, comment on fait pour retrouver cette vraie nature? Eh ben, c'est de se permettre d'enlever ce masque et d'être authentique. De Mm. toute manière, tu n'attireras à toi, c'est aussi une question d'énergie, que les personnes qui vont te correspondre ou des personnes qui ont besoin d'être attirées. Alors, il y en a qui parlent de lumière, voilà, des chakras, du plexus solaire, le troisième œil, etc. Peu importe. Tout ça, c'est des champs d'énergie. En spiritualité, en fonction des religions, etc., tu auras encore d'autres façons de dire. Mais au final, c'est bien se reconnecter à qui on est. Et au final, on est qui? On est des êtres. On est des êtres. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc ça veut bien dire ce qu'on Oui, est. oui, On est ça là veut pour bien être. dire, mais donc voilà, ok, redis-le bien. Qu'on est des êtres et pas des fers humains. Oui, mais surtout la voix du retour à soi. C'est très important de se dire qui on est vraiment. Qui on est vraiment. Et sans ces masques, parce que dans tous les cas, on porte des masques. Quand t'es un rôle, quand t'es maman, tu portes un masque. Quand tu es à l'extérieur, tu portes un masque. On porte tous des masques et Ok, on porte des masques constamment. on porte des masques. Donc l'idée, c'est revenir à soi et enlever ces masques. Enlever ces masques, Mais, si on est seul face à soi, mais, en tout cas en étant conscience quand on porte un masque, au moins d'en être conscient. ok, donc comment on se met en contact avec? En fait, c'est ça, moi, la question que je vais me dire, c'est comment la personne qui nous écoute aujourd'hui va dire, ok, moi, je voudrais me retrouver, mais comment j'identifie ma croyance ou mon masque? Comment je fais? C'est de prendre du recul sur les choses. Hmm. En fait, il y a un exercice qui est assez simple. Moi, alors il y en a plusieurs. On pourra donner Ouais, mais on en plein de donnera. petits outils On en donnera. et chacun apprendra ce qu'il On veut. en donnera. Mais je trouve qu'en fait, prendre du recul sur la situation euh, et bien comprendre qu'il y a la signification ou l'interprétation de la situation et la situation. D'accord. Ok? Donc, par exemple, une situation, c'est factuel.
je traverse la route au feu rouge, bah voilà, je me fais klaxonner, Mm. la personne m'insulte, Mm. ça renvoie chez moi, Voilà. je ne sais quoi, Ok. et je monte dans les tours et j'insulte la Voilà. personne, on peut peut-être même sortir de la voiture, aller en bagarre, Se prendre la etc. tête. Ok. Et si en plus la croyance chez nous, c'est que la violence est une solution, Ouais. parce que peut-être que les parents ont mis une fessée, euh, Ouais. voilà, une fessée, peut-être une seule, ça passe, peut-être plusieurs fois. En tout cas, il a capté que violence égale solution. Et ben, on va le répéter. Ok. Et d'ailleurs, si on éduquait toute la future génération à être des êtres éveillés, moi, Mhm. j'ai envie de citer une de mes mentors qui Ouais. s'appelle Dawila Salmi, Oui. honnêtement, qui fait un travail exceptionnel, qui a monté une formation qui s'appelle SSL, où elle va apprendre à se reconnecter, alors à se reconnecter à sa lumière, elle l'appelle de fitra, parce que voilà, la Mhm. religion musulmane appelle ça, c'est pas l'esprit, c'est vraiment la lumière, son être profond, qui on est d'un point de vue naturel, au début. Alors tu reviendras jamais comme un enfant, hein. Tu as Ouais. 45 ans, on va pas te dire tu reviens comme un bébé, déjà tu sais même pas comment c'est possible. Même l'enfant, il peut pas interpréter ce que dit l'adulte parce que il peut pas porter son propre enfant. Ouais. Enfin, il y a tout un système, l'être humain est assez complexe, mais grosso modo, elle fait un travail assez exceptionnel là-dessus pour se reconnecter. Mais c'est bien comprendre, grosso modo, la différence entre la signification, ton interprétation de la Ton situation interprétation et la et situation au vu de tes croyances. Et comment on ouais. fait? Bah déjà, respirer. La respiration, elle fait énormément de choses. Elle va venir calmer ton système nerveux. Donc, il y a plusieurs types de respiration. Essayez de faire un peu plus court sur l'inspiration, Mhm. plus long sur l'expiration. Donc, par Mhm. exemple, là, on est ensemble. On va respirer sur 5 temps. Mhm. Tu vas compter jusqu'à 5. Inspirer, tu veux dire? Inspirer, gonfler le ventre, parce que c'est ça, hein, la respiration naturelle d'un Mhm. enfant. Donc, pour aider, on met la main sur le ventre et on va respirer sur 5 temps. Mhm. 2, 3, 4, 5. Et on va expirer sur 6, très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, quand tu vas expirer, ton ventre, il va pas se gonfler, il va venir se rapprocher de ta colonne. Et ça, tu vas le faire plusieurs fois. Une fois que tu as fait ça, tu vas fermer les yeux. Donc, je vais fermer les yeux en même temps que toi. Et tu vas essayer de faire en sorte que tu es tout là-haut. C'est-à-dire que toi, tu te dissocies un peu de toi-même et tu vas être là-haut. Et de là-haut, tu vas regarder la situation. Donc là, je rouvre les yeux parce que bon, comme tu filmes en même temps, ça va faire un peu bizarre sinon. Et là, tu vas t'observer. Et là, dans le silence, tu vas observer tout ce qui s'est passé autour. Tu vas observer les couleurs, tes mimiques, les objets autour de la table. Tu vas peut-être ressentir ou sentir une certaine odeur. Et ben en fait, ça permet de se reconnecter. Pour les plus avertis ou les non avertis, il y a des techniques de méditation, hein. La méditation, c'est pas couper ses pensées, parce que il y en a beaucoup qui disent oui, coupe ton Oui, mental. oui, oui. Comment tu peux couper tes 70 000 pensées qui arrivent plus vite que Non, la je ne lumière? peux C'est point. pas. Par contre, tu vas pouvoir les observer, les accueillir. Mhm. Et à partir du moment où ça fait cette transformation-là, de manière très régulière, mais vraiment, j'invite les gens à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a qui parlent de 21 jours, il y en a d'autres qui parlent de 42 jours. Bon, bref, moi, je Moi, suis je dis plus partante. 90, hein. Voilà. Et ben, toi, tu pars sur 90. Mais essayez déjà de le faire sur une semaine, ensuite sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur 5 semaines. Au moins, tu es sûr d'avoir implanté ce changement d'attitude. C'est un peu comme s'ancrer dans le moment présent. Mhm. C'est ni être devant avec des espèces d'anxiété, ou d'angoisse parce que tu ne sais pas ce que l'avenir va te réserver, ou de regarder en arrière, dans tous les cas, tu auras peut-être de la nostalgie, ou au pire, tu auras de la tristesse. Mhm. Donc vraiment rester dedans. Donc c'est des exercices de respiration, des exercices de méditation. Ça peut être du journaling, Du journaling, ça oui. peut être prendre ta température le matin. C'est pas et on apprend à nos enfants de bien, mauvais, mal. Tu vois, tous ces mots-là, on va Du les jugement. oublier, le jugement, etc. Mhm. On va leur dire comment tu te sens. Et moi, il y a un truc que j'ai appris avec l'expérience, que je faisais pas au tout début. Et ben moi, je viens demander pardon à mes enfants. Parce que des fois, t'es énervé, ils vont s'en prendre une. Enfin, s'en prendre une dans le sens verbal, hein. J'entends bien. Voilà, tu vas t'énerver dessus, alors qu'en fait, ça ne leur appartient pas, ça t'appartient à toi. Par contre, juste de leur dire, écoute, chérie, je t'aime de manière inconditionnelle. Vraiment, je donne ma vie pour toi. Par contre, là, je parle à mon nom, c'est-à-dire c'est pas on, c'est pas tu, c'est pas nous, c'est pas vous. C'est je suis énervée actuellement parce qu'il y a une situation qui m'énerve, t'es pas obligé d'entrer dans les détails. Tu n'y es pour rien, je viens de t'engueuler, je viens de m'énerver sur toi, ça n'a rien à voir avec toi. Parce que pareil, on est responsable de ce qu'on dit,
L'autre est responsable de son interprétation. Mais un enfant, il n'est pas encore là, il est encore en construction, tu vois. Donc, en gros, tu vois, si je reprends la structure de ce podcast, ce serait de dire que finalement, alors, si j'entends bien, on aura toujours plus ou moins des croyances débilitantes ou limitantes parce que tant que le parent n'est pas en contact avec ses propres croyances limitantes, débilitantes, il va les transmettre au regard du fait qu'il a envie de sécuriser son enfant. Donc des fois, on peut appeler ça du maladroit, mais en tout cas, c'est fait dans une bonne intention. Oui. Quoi qu'il en soit, c'est qu'à un C'est joli moment ça. donné, C'est effectivement la notion d'intention. oui, Elle est c'est une importante. bonne intention. Mais l'idée, c'est de se dire que probablement un jour, tu vois, tu donnes l'expérience, cette histoire qui dit je traverse le feu rouge, il y a quelqu'un qui me klaxonne, et puis moi j'ai appris que pour obtenir le respect ou pour marquer le fait que j'étais bien là ou quoi, je vais me mettre en colère, puis ça monte à des mots, puis peut-être on peut se taper dessus quoi. Bon, donc l'idée c'est de se dire quand je tombe sur des moments comme ça où j'ai mes émotions qui débordent, où je suis pas vraiment bien au bon endroit, où j'ai du mal à canaliser, où je vais sentir tout ça, il va falloir que je prenne du recul. Donc les outils à ce moment-là, c'est d'engager de la respiration, d'engager de la méditation, regarder un petit peu pourquoi ça vient me frapper. Mais l'idée c'est, si j'entends bien, hein, tout ça c'est dans le but quelque part de se débarrasser de ce que les parents n'ont pas pu, Bah, pas su, pas su, pas dit. pas dit ou pas fait malgré toutes leurs bonnes intentions. Parce que finalement, ce que tu dis, c'est un peu l'histoire du... Je crois que c'est un peu même... Enfin, selon moi, ça vient dans la notion de responsabilité. Quand tu deviens un adulte responsable, tu as donc cette responsabilité de retirer les croyances débilitantes qu'on t'a données. Et ce qui est intéressant dans ton discours aussi aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, les parents font de leur mieux. Donc passer son temps à leur en vouloir des croyances qu'on ne veut pas enlever soi-même. Mais non, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. À un moment donné, arrêtons. C'est ça. très important par contre de mettre un frein et il y a plein d'exercices comme renouer avec son enfant intérieur. Ouais. Il y a des thérapies comme ça qui sont Oui. qui font leur preuve Que depuis tu des fais années. toi, tu fais en séance. Alors moi je travaille pas trop l'enfant intérieur. Moi je suis plus pas pour que les gens enlèvent leur bouclier, parce que parfois, je veux pas qu'ils se fassent du mal, donc parfois ils ont besoin. Par contre, c'est de leur faire comprendre quel est le prix à payer. Ouais, si on garde. Pour moi, je suis plus dans cette notion-là dans mon accompagnement, super. et c'est pour ça que je fais de la naturopathie et du neuroquantique. Chacun fera comme il veut, mais après, il y a des super personnes qui vont aller travailler l'enfant intérieur, parfois même ta zone de génie. Voilà, Mais toi, du coup, c'est ça. Tu vas te dire, ok, je mets en évidence ton bouclier. Maintenant, je te propose soit de le garder, soit de l'enlever, et les conséquences qui en découlent. Bon, alors l'enlever, je ne sais pas. Je suis pas pour forcément qu'on enlève tes boucliers, mais en tout cas, c'est pareil. Un bouclier, c'est d'abord ça te sert à te défendre. Ensuite, tu vas te soigner. Quelle est l'énergie que tu vas avoir pour maintenir ce bouclier? Est-ce que ça en vaut le coup? En tout cas, moi, je vais mettre en lumière cette notion de conscience et de responsabilité. C'est plutôt mon accompagnement quand je vois qu'il y a une fêlure à ce niveau-là. Et je considère que j'aurais fait mon job. Moi, je veux passer un message à tous les parents, futurs parents, ceux qui attendent un enfant et même ceux qui n'attendent pas d'enfant, c'est-à-dire à soi-même. Nous ne sommes pas parfaits. D'une part. Le je ne sais pas, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire à ses enfants, soi-même, d'abord à soi-même, à ses enfants, à ses neveux, nièces, ses cousins, peu importe, et au travail. Combien de fois j'ai vu des gens qui vont te raconter, surtout les commerciaux, qui vont raconter des trucs de malades parce qu'ils ne savent pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas, je reviens vers vous. Oui, des sottises. Ok. Je ne sais pas, je reviens vers vous. Et la responsabilité de la personne, c'est de trouver la réponse, d'aller chercher la réponse, la trouver, et d'informer son client, sa cliente. Donc, finalement, on peut se le mettre à l'individuel, c'est-à-dire va chercher ta réponse et applique-la à toi-même une fois que tu as compris ton mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on a fait le distinguo entre la signification de la situation et la situation, je t'assure Delphine, l'émotion, elle s'en va. C'est pour ça que c'est important de prendre sa température. Et bon, on fera certainement un épisode sur l'instant présent, donc je vais pas non plus trop spoiler. Mais c'est pareil si on revient à l'épisode de l'être féminin, parce que nous sommes des êtres féminins toutes les deux. Par exemple, là, on fait un podcast. Ne faites pas autre chose qu'écouter le podcast. Oui, je suis d'accord. Vous prenez votre douche,
n'écoutez pas un podcast. Je suis la première. Moi, quand je prends ma douche, il fallait que je minute mon temps. Tu vois, le temps, c'était précieux parce que, en fait, comme j'ai perdu mon papa il y a quelques années, enfin, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai pris très tôt conscience qu'en fait, le temps, il ne se rattrape pas. Mais à quoi se faire de se flageller en disant ici, ici, ici? Non. Par contre, prendre du temps, c'est-à-dire que j'écoutais enfin, à l'époque, ça écoutait pas des podcasts, mais tu sais, t'avais des blogs, enfin, t'avais de la musique, de la radio, etc. Je branchais le truc. Comme ça, je me disais, oh, je vais apprendre des connaissances et je prenais ma douche. Mais du coup, je n'avais aucune conscience de l'eau qui ruisselle sur moi. Je me frottais parce qu'il faut être propre, mais c'était pas des massages. Je prenais pas soin. Tu vois, et pourtant, j'ai la première, je bossais déjà dans le bio à l'époque. Oui, faut prendre soin de soi. Je n'incarnais pas du tout. Mais j'en avais même pas conscience que je n'incarnais pas du tout. Pour moi, c'était super. J'optimisais mon temps. Pas, je prends la douche, j'apprends des choses. Au volant, je mettais, bon, moi, à l'époque, c'était, j'ai l'impression d'être vieille, mais il n'y avait pas les trucs USB dans les voitures. C'est les CD. Oui. Allez, bah, je mettais de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, tac, je faisais travailler mon cerveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les saturais, mon cerveau, le Ça, on va le développer dans l'épisode instant présent parce que ça me paraît hyper intéressant. Les exemples que tu donnes sont hyper intéressants. Et puis voilà, sur ces sujets même de manger en Et conscience, ben voilà, c'est exactement etc. ça. Ouais. Donc, ouais, on Tout fait reviendra sens. dessus. Mais en tout cas, voilà, bon. Alors, on arrive à 36 minutes. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ce Donc, podcast sur la écoute, reconnexion, le retour on va à soi? synthétiser. La première des choses, votre job en tant que personne, être humain, etc., c'est de vous responsabiliser et de faire le distinguo entre votre interprétation et même la réalité, c'est votre réalité, c'est votre interprétation d'une situation. En tout cas, une situation factuelle, votre interprétation. Ça, c'est super important. Une fois qu'on a mis la main dessus, on va trouver des croyances limitantes ou débilitantes. Ces croyances-là, on va les transformer en croyances libératrices. C'est-à-dire que, au lieu de mettre du limitant, donc déjà on met du négatif au niveau de son cerveau, et là on reste dans le mental hein, pour le moment, on va dire bah, tout ce que je fais de bien. Ok? Et donc là, ça va passer par un certain nombre de techniques. On a parlé du journaling, on a parlé de la méditation. Bref, il y en a un million. Enfin, La chacun fait ce qu'il veut. respiration. La respiration, pour moi, c'est la base. C'est comme s'hydrater. On respire et on boit. Bon, vos Hmm. cellules, ensuite, elles baigneront, elles seront toutes contentes et vous serez déjà bien sur vous. Et ces exercices de prise de recul. Elle peut être de visualisation, elle peut être auditive, elle peut être corporelle, peu importe. Vous choisissez la technique que vous voulez. Et voilà. Et s'il vous plaît, pour les futurs parents, les parents, guérissez vos mots avant d'avoir des enfants. De toute façon, vous ne serez jamais parfait. Et si vous avez des enfants, ce n'est pas trop tard, même s'ils ont 25 ou 30 ans, s'il y a des choses sur lesquelles vous culpabilisez, parce qu'en fait, on porte tous un poids de culpabilité, allez trouver vos enfants et exprimez-vous, parlez. On est encore une fois sur de la communication. Je crois que c'est le mot de la fin. Ok. C'est le mot de la Eh fin. En ben, tout on cas, conclut là-dessus. voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'en profite parce qu'on n'a pas fait encore d'annonce. Et si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur iTunes. Il paraît que ça permet d'augmenter son référencement. Donc, je vous le dis. Interpellez-nous. Bon, j'ai envie de mettre aussi le nom Delphine, mais bon. On mettra ton Instagram aussi. Dis-nous. Mais oui, mais c'est intéressant parce que toi aussi, t'es une Moi, je suis une naturopathe, hôtesse. voilà, une hôtesse, mais bon, t'as quand même, voilà, s'ils veulent discuter avec toi, ils Toi, t'as discutent. choisi de discuter avec quelqu'un qui comprend le... Et oui, voilà, comme t'es psycho, praticienne, etc., c'est quand même super intéressant. Sinon, retrouvez-nous sur le Instagram Romanette Co. C'est un site où vous trouverez évidemment ma marque de lingerie menstruelle, Hmm. mais aussi des informations type naturopathie, etc. Pour le moment, il n'y a pas de neuroquantique, etc. Mais bon, en tout cas, sur mon site, Tout est à faire, tout voilà, est à venir. tout est à venir. C'est tout neuf, elle est neuve, cette marque. Donc, allons-y gaiement et puis prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt, Safia. Merci pour tout.